Aujourd'hui, deux magnifiques entrevues. La première, Madame Suzanne Bédard, qui est coordonnatrice à la vie citoyenne et directrice de la bibliothèque de Plessisville. Il sera question du fonctionnement de la bibliothèque en temps de COVID-19. Les rendez-vous branchés, dont celui de Marthe Laverdière, qui aura lieu le 14 avril prochain. Également, ça veut dire que ce sera présenté demain soir à compter de 19 heures et cela en virtuel, sans oublier la programmation régulière. Le second invité, Francis Marchand, qui est professeur de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, va parler du virage écologique. Par exemple, en remplaçant les solvants par des produits à base d'eau qui, eux, sont beaucoup moins toxiques. Pour l'instant, voici votre bulletin de nouvelles. Ici, Lydia Jacques. En manchette, une marche est organisée pour un Plessisville meilleur. La Corporation de développement durable se voit confier de nouvelles responsabilités. Et la Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable a à cœur la relance économique égale l'autonomie alimentaire. Et depuis lundi 12 avril, le Ciné-Club est de retour pour le carré 150 de Victoriaville, évidemment. Voici vos nouvelles. Eh bien, la marche symbolique pour un Plessisville meilleur aura lieu le samedi 17 avril prochain. C'est un groupe de citoyens de la paroisse de Plessisville qui en est l'organisateur. Le but de la marche, selon Annick Héon, membre du comité organisateur et candidate aux élections de novembre, est le changement devenu nécessaire, car la perpétuelle mésentente entre les deux municipalités cause un tort considérable à notre communauté. François Biron, qui est président du club de hockey Véboutin Junior 2A, il dit, et je cite, « J'étais fier de faire rayonner le grand Plessisville avec le Véboutin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Yvan Carrier, copropriétaire de construction YGC, a reconnu avoir subi les contre-coups de la situation conflictuelle entre la ville et la paroisse. Selon la Nouvelle Union, les impacts de cette mauvaise relation, c'est qu'il a dû défrayer quelques dizaines de millions de dollars lors de la construction du bâtiment commercial abritant entre autres le Frier. Ce sont des millions de dollars en contrats de toutes sortes qui ont été perdus, puisque les projets de développement étant impossibles à réaliser. Et la cause, c'est que les terrains disponibles pour faire du développement sont situés sur le territoire de la paroisse, mais les services publics de la ville sont également nécessaires. Pour en savoir plus, page Facebook événement Marchons ensemble pour un Plessisville meilleur pour suivre l'évolution de la situation COVID-19. De bonnes nouvelles pour la Corporation de développement durable qui se voit confier de nouvelles responsabilités. Il s'agit d'une entente qui a été conclue avec la Ville de Victoriaville et la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. La Corporation de développement durable aura le mandat de la gestion de la démarche D2, c'est-à-dire un programme d'accompagnement stratégique en développement durable pour les entreprises et organismes que pilotait avant la Corporation économique de Victoriaville et sa région. Eh bien, la Corporation de développement durable aura aussi la responsabilité de l'écoparc industriel Daniel Goudreau pour accompagner les entreprises qui désirent s'y installer. Le président de la Corporation de développement durable, Christian Héon, mettra de l'avant d'ailleurs de nouveaux projets en défi à relever, donc les changements climatiques, entre autres, mais juste avant, il faut penser à la relance économique après la crise sanitaire. Aujourd'hui, la Corporation de développement durable offre ses services sur les territoires des MRC, Arthabascan, Érable et également Centre du Québec. Vincent Guay de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région parle aussi de la création possible d'un fonds de développement durable. C'est vraiment à suivre. Et voilà, cela complète ce bulletin d'information locale et régionale. Il est temps maintenant d'écouter nos deux entrevues, nos invités, Madame Suzanne Bédard, directrice de la bibliothèque,
et Francis Marchand de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Victoriaville, du Cégep d'ailleurs. Là-dessus, la TVCE vous souhaite une excellente semaine. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, je trouvais ça intriguant de faire une annonce sur un four infrarouge. Et là, je me suis dit, ça doit être un four assez spécial. Et ben, pourquoi pas faire une entrevue avec justement l'enseignant qui donne des cours et des cours assez particuliers. Pourquoi hein, le Cégep de Victoriaville a acheté un four infrarouge? Alors, aujourd'hui, nous accueillons, c'est M. Francis Marchand. Il est enseignant donc au Cégep de Victoriaville pour que les étudiants puissent obtenir un DEP en finition de meubles. Alors, Francis Marchand, bonjour. Bonjour. Ben oui, c'est ça, à faire une annonce, même faire un genre de lead, même sur votre site à vous, dans les journaux, enfin dans les médias. Et je cite, l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie fait l'acquisition d'un four infrarouge. Là, au début, on se dit, ouais, est-ce que c'est tellement important, c'est si important que ça de faire une nouvelle là-dessus? C'est quoi votre réponse? Bien, c'est super important parce que nous, on a fait un virage vert. Donc, ça amène des nouvelles méthodes d'application, des nouvelles méthodes de séchage. Donc, on a fallu se doter de vraiment d'équipements plus spécialisés pour répondre à la nouvelle technologie qui est plus verte. Oui, puis il faut dire aussi que l'axe du Cégep ou encore de l'École du meuble, c'est d'aller au-devant, dans le sens que je dis, c'est de savoir un peu ce que les entreprises ont besoin pour qu'on puisse, après ça, faire un cours en conséquence de la sortie des étudiants dans le milieu du travail. Ça, je pense que les gens en sont conscients aussi, là. Ben oui, parce que l'environnement prend de plus en plus de place. Puis, ben, les entreprises vivent avec cette réalité. Donc, avec les COV qui contiennent en peinture, qui montent dans l'atmosphère, ben, les règlements s'en viennent de plus en plus sévères, donc doivent se conformer. Donc, avec les produits à base d'eau, les COV qui contiennent, c'est beaucoup, beaucoup plus bas en COV, donc meilleur pour l'environnement. Donc, les entreprises font un virage vers cette technologie, surtout que maintenant, on est capable. Les produits sont premièrement plus performants qu'avant. Donc, c'est plus facile de les employer au quotidien dans leurs contrats qu'ils doivent livrer. Donc, vous avez eu des demandes des entreprises, là, parce que nous, on veut remplacer les solvants, exemple. Là. Parce que les solvants, qu'est-ce que ça fait finalement, les solvants? C'est toxique, puis après ça c'est quoi la répercussion? C'est sûr que pour notre système nerveux, si on ne se protège pas bien, bien, c'est sûr qu'on peut avoir des problèmes de santé. Il y a certains solvants qui vont aller peut-être attaquer la couche de jaune, ça sent fort. Fait que là, avec les produits à base d'eau, ben, souvent, on le regarde vers l'Europe, qu'est-ce qui se passe, parce que souvent, en avant de notre temps. Fait que, nous, on a déjà des anciens profs qui ont quitté à la retraite, mais qui ont voulu justement se mettre à la page puis dire on va aller se tourner vers l'avenir parce que les entreprises, on sait qu'ils vont avoir une demande à ce niveau-là. Sont partis, deux anciens professeurs de l'école. Ils sont partis en Europe, ils ont été voir qu'est-ce qui se passait, ils ont ramené ça ici. Puis, au fil des années, bien, on a une division qui s'appelle Innovem, qui est un centre de recherche. Puis le centre de recherche, lui, il accompagne les entreprises à faire le transfert du solvant à la base d'eau, puis d'autres technologies aussi. Donc, avec les connaissances que le centre de recherche a, peut amener ça, nous, à l'éducation. Puis, en formant nos jeunes, bien, ils deviennent vraiment les leaders de demain qui peuvent accompagner maintenant les chefs d'entreprise à faire un changement plus facilement et sécuriser aussi le chef d'entreprise parce que c'est pas évident non plus de dire je vais passer d'un produit qui va bien au solvant à un produit à base d'eau. Est-ce que je vais avoir des problèmes? Pas juste ça. On ne veut pas avoir de problème, on veut que ça aille bien. Puis on sait que le solvant, ben, on met du solvant, ça va vite aussi. Et là, on se dit, de l'eau, est-ce que ça va aller aussi vite? Parce que ne faut pas se le cacher. Pour une entreprise, c'est les profits. Il ne faut pas. faut être assez rapide, c'est ça. C'est la productivité. Il faut être vert, mais en même temps, il faut être rentable. Voilà, c'est ça. En arrivant avec une technologie à base d'eau, c'est sûr qu'avec le four, on vient vraiment
pouvoir contrôler le taux d'humidité puis nous aider au séchage. Fait que maintenant, là, c'est rendu aussi performant qu'au solvant avec ce type d'appareil qu'on vient d'acheter comme le four. L'impact de ça, là, est-ce que ce sont vraiment toutes les écoles qui ont un four à infrarouge ou vous êtes les premiers dans ce virement écologique? Je ne sais pas si on est les seuls au Canada, mais il ne doit pas en avoir nombreux. Mais avec notre manière qu'on enseigne maintenant, avec les produits à base d'eau principalement, et avec notre nouveau programme d'entrée continue, sortie variable, la formule est unique au Canada. Là. On est vraiment des innovateurs au cégep. Là. C'est oui, ça que vous nous puis on dites, n'a pas fini non plus. On travaille sur d'autres projets. Là, on a fait l'achat du four. Oui. Et qui nous amène d'autres idées pour être encore plus vert. Parce que normalement, dans une entreprise, quand on vient pulvériser, il faut nettoyer notre équipement, on les nettoie encore au solvant. Le solvant ne sert pas juste à diluer la peinture. Mm-hmm. Là, maintenant, vu qu'on est à base d'eau, on vient rincer nos équipements avec de l'eau. Là, on a un projet avec les eaux de lavage. Fait que là, on travaille là-dessus. À date, le projet qui est embryonnaire, on a des bons résultats, mais aussitôt que ça va venir vraiment plus concret, qu'on va pouvoir donner une bonne formule, on va vous communiquer la bonne nouvelle. Puis par la suite, notre centre d'Innovem va pouvoir donner la bonne nouvelle et accompagner les entreprises qui veulent suivre aussi ce courant-là. Voilà. Et là, moi, je me demandais, parce que je vous ai même posé la question, quand a été installé ce four? Moi, je pensais que c'était récemment. Et là, vous m'avez dit, Lydia, c'est en 2019. J'ai dit, pourquoi en parler maintenant? Pour en parler maintenant, c'est justement que maintenant, depuis à août, on est rendu avec notre nouvelle formule, comme j'ai dit tantôt. Et là, on l'utilise à plein temps. Mais avant d'acheter un gros four comme ça, il y a eu des études avant. Comme j'ai dit tantôt, qu'il y avait 2 anciens enseignants qui avaient été voir en France, quand ils sont revenus, là, je parle en 2019 qu'ils ont été voir là. Donc, de 2009. Donc, de 2009 à 2014, il y a eu de la recherche. Ils ont acheté un petit four, ils ont fait des tests. Tout ça, il y a eu des études là, avec les enseignants et le centre de recherche. C'est là que le centre de recherche aussi, il a vu le jour. Parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin. Ben oui. Donc, avec maintenant les résultats de cette étude-là, ils ont pu dire, finalement, on peut le mettre pour une classe parce que vu que nous, on peut accueillir jusqu'à 15 élèves dans le DEP finition de meubles, ça prenait plus gros four que simplement un petit four, mettons, de laboratoire. Là, c'est pour ça qu'on l'a implanté en 2019, mais on a quitté tout à cause de la COVID. Là, avec la COVID, vu qu'on a arrêté vite, on n'a pas fait le communiqué de presse vraiment en 2020 quand on était vraiment rendu habitué de l'utiliser. OK, mais au moins, c'est une belle fleur parce que grâce à cette formation-là, vous devenez peut-être l'école qui est unique à la grandeur du Canada, là. C'est ça? Oui. C'est ça, c'est quand même bon, là. Donc, vous êtes en train de nous dire que si vous avez un cours ou encore une formation à suivre, c'est de prendre le cégep de Victoriaville, c'est ça? Oui, parce que DEP, nous, on a 5 entrées maintenant en DEP rembourrage et DEP finition. Donc, tu sais, comme moi, je viens d'avoir ma 4e cohorte qui rentre dans l'année, qui vient de rentrer. Moi, dans toute l'année scolaire, pour situer les gens, dans le fond, moi, j'ai 5 groupes qui rentrent dans l'année. Donc, à des dates différentes. Des dates différentes. Ils vont rentrer à des dates différentes, là, c'est ça, OK. Ah, mais c'est... Maintenant, je vais avoir une entrée, maintenant, qui va être fin août. Après ça, une en octobre. J'en ai une en janvier, une en mars et une en mai. Donc, chaque étudiant va à son rythme, apprend toutes ses matières dans l'ordre qu'il veut. Ah, OK. Parce qu'il est fragmenté par semaine. Donc, moi, en tant qu'enseignant, j'enseigne toutes les matières à la fois à tous des degrés différents. Je peux avoir 15 élèves qui sont en train d'étudier le DEP dans l'ensemble de sa matière. Donc, on n'est jamais en retard, même si on suit le cours, là. Non, on n'est jamais en retard, c'est ça. La beauté de ça, c'est qu'un élève qui aurait des difficultés à suivre un groupe, il apprend, il passe sur le seuil de réussite, mais tu sais, à la fin de son cours, il a-tu vraiment tout compris? Non. Avec cette méthode, c'est que sa base est vraiment solide. Quand il franchit une étape d'apprentissage, il vient vraiment de l'apprendre à 100%. Au début, peut-être qu'il va être un peu moins vite, mais vu que c'est sa propre progression, il ne peut pas se comparer aux autres. Mais à force de monter des étapes, il y a un effet exponentiel qui se crée,
Puis l'élève, là, dans une moyenne, tout le monde est égal à cause que la base est solide. Bon, bien ça veut dire que quand un entrepreneur a besoin de quelqu'un dans le milieu du meuble ou de la construction, il va vous appeler tout de suite. T'aurais-tu un étudiant à me conseiller, exemple, là? Il y a une répercussion à ça, là. Oui. J'en aurais. Ma première cohorte a fini fin mai ses stages. Mais à date, là, tous mes élèves là, de cette cohorte-là que j'ai, là, avec la nouvelle formule, je ne serais pas gêné de les référer. Voilà, c'est ce que je voulais entendre en guise de conclusion en plus. Quand on parle de réussite, on finit avec les preuves aussi de la réussite. Merci beaucoup, Francis. Hein? Vous avez l'air d'être un bon prof en plus. On se dit à la prochaine. Au revoir. Bye. Alors, je m'entretenais avec M. Francis Marchand, donc du Cégep de Victoriaville, l'enseignant pour le DEP Finition du meuble. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, ça me fait plaisir de réaliser cette entrevue pour une excellente raison. Vous aimez lire, vous aimez des activités qu'on vous offre du côté de la bibliothèque. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour ce faire, on reçoit Madame Suzanne Bédard, qui est coordonnatrice à la vie culturelle, mais également directrice de la bibliothèque. Alors, bonjour Suzanne. Hey, salut Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Là, on va parler un petit peu de la bibliothèque en temps de COVID. Ça fait déjà, plus qu'une année maintenant. Comment se passent les choses à la bibliothèque? Raconte-moi. Maintenant, je te dirais qu'elle se passe super bien puisque les gens ont accès aux rayons, peuvent aller eux-mêmes choisir le livre en bibliothèque. Fait que ça, pour les gens, c'est le bonheur total. Je pense que des gens, la première fois qu'ils ont eu le droit d'entrer puis choisir eux-mêmes le livre, ils flattaient les livres tellement ils étaient contents. L'approche des livres. Et ça, c'est une preuve que les livres ne disparaîtront jamais. Hein? Non. Puis ce qu'on veut dire aux gens, ce qui est important, c'est que nous, depuis le début de la pandémie, il n'y a aucun livre contaminé, des livres qui reviennent des gens qui rentrent directement dans les rayons de la bibliothèque. Nous, tous les livres, les gens doivent les remettre dans la chute à livres. Ces livres-là, nous, on les prend, on les amène dans un local de quarantaine. Fait que là, ils restent là de 3 à 1 semaine. Fait que lorsqu'ils reviennent à la bibliothèque pour être classés, c'est sûr qu'ils sont décontaminés, les livres. Fait que les gens peuvent s'assurer que les livres qui sont dans la bibliothèque, ils ne sont pas contaminés par personne. T'sais? Oui, et je suis certaine que les gens appellent avant pour savoir si justement les livres sont contaminés. Hein? Il y en a qui s'informent comment ça fonctionne. Fait qu'on les rassure dans ce sens-là. Puis présentement, on a le droit qu'à 16 personnes en même temps dans la bibliothèque. Fait qu'encore une fois, ça assure la sécurité des lieux. À 16 personnes, on peut garder très bien le 2 mètres de distanciation. Tout le monde porte un masque. Il y a des différentes stations pour se désinfecter les mains. C'est sûr qu'il faut se désinfecter les mains à l'entrée, évidemment. Mais pour ce qui est de COVID, là, ça fonctionne bien. On désinfecte la bibliothèque à 4 heures, à 8 heures. Les toilettes, c'est désinfecté aussi 2 fois par jour quand la bibliothèque est ouverte. Au niveau sécurité, je veux dire, on fait on répond vraiment aux règles sanitaires, là. On est très, très pointilleux à ce sujet. Oui. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de contamination jusqu'à ce jour là, à la bibliothèque, hein, c'est ça? Non. Nous autres, depuis le mois de mars, là, non, il n'y a eu aucun cas de COVID. Nos bénévoles, en plus, sont protégés parce qu'on a mis un plexiglas très haut, mais qui fait tout le tour du comptoir de prêt. Donc, nos bénévoles qui sont derrière portent le masque également, mais en plus, elles ont un plexiglas qui les protège. Fait que non, vraiment, les gens peuvent venir en toute sécurité à la bibliothèque. Alors, c'est excellent. Et juste la fréquentation des gens là, depuis la COVID, est-ce que ça l'a diminué ou on suit la même tendance qu'au niveau du Québec, Suzanne? Vous avez des résultats? Je te dirais qu'il y a une baisse de fréquentation. Ça, je pense que c'est normal.
on se rencontre, nous autres, à tous les mois, les responsables des bibliothèques Mauricie, Centre du Québec, puis tout le monde a connu une baisse de fréquentation. Là, depuis que les gens ont accès au rayon, ben là, on sent que les gens reviennent tranquillement. Tu sais, on reprend le beat, entre guillemets. Là, Oui, c'est ça, c'est presque de la danse, mais c'est de la non, lecture. Mais non, c'est ça. on pourrait peut-être dire c'est normal cette baisse-là à cause du confinement, mais aussi depuis l'application des couvre-feux aussi, hein? Oui, c'est sûr que nous autres, à travers les semaines, on s'est ajusté aussi au couvre-feu. Là, on est revenu à nos horaires réguliers parce que le couvre-feu est à 21h30. Fait qu'on Oui. pouvait se permettre de fermer la bibliothèque à 20h30. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait? C'est qu'à un moment donné, tu sais, quand on arrête un, un sport ou qu'on arrête une habitude de vie, des fois, c'est comme difficile de s'y remettre, tu sais. Mais c'est sûr que les amoureux de lecture, ça va revenir, ça, tu sais. Mais moi, j'ose espérer là, qu'avec le beau temps qui s'en vient, nos petites familles, les enfants, ça va revenir. Oui, oui, juste aller lire dans les parcs, là, on voit ça souvent, là. En tout cas, à Plessisville, je pense qu'on a adopté ce genre de style de vie, là. Là, est-ce que c'est pas mal tout pour le fonctionnement de la bibliothèque? Parce qu'on a d'autres sujets, puis le temps passe très vite en votre compagnie, Suzanne. Oui, on peut passer, mais tu sais, j'invite les gens à venir à la bibliothèque, à venir faire un tour, voir, puis ils vont pouvoir constater par eux-mêmes qu'ils vont se sentir en sécurité. Oui, surtout si vous êtes là, c'est certain. Les Oui, c'est ça. rendez-vous, bon, c'est ça, hein. Les rendez-vous branchés, là. Ah oui! Vas-y, branche-nous là-dessus, là, vas-y. Ben, c'était une belle nouvelle qu'on a eue parce que l'été dernier, on a fait une demande de subvention auprès du ministère de la Culture. Finalement, on a eu droit à une subvention. Fait que ce qui nous permet d'offrir une programmation culturelle, c'est sûr que c'est sur Internet parce que le but de la subvention, c'était de créer des animations sur Internet, d'engager des petites troupes de théâtre, des auteurs, parce qu'on sait qu'il y a plein de monde qui ont été sans emploi. Fait que c'est ça. Fait que on a notre première partie de programmation qui a débuté la semaine passée et puis qui va se terminer en mai. Puis après ça, en septembre, on revient jusqu'aux fêtes avec une très belle programmation qu'on pourra vous parler plus tard. Oui, et c'est gratuit, je pense, hein? C'est Oui? gratuit pour tout le C'est monde. gratuit, voilà. Oui. La semaine dernière, on avait un très beau spectacle. Cette semaine, ben, les gens peuvent aller le voir quand même sur notre page Facebook de la bibliothèque. C'était le spectacle j'allais dire, de Galipette et Tourniquet. Juste à se rendre sur notre page Facebook, puis vous allez pouvoir encore le voir. Jeudi cette semaine, à 6h30, on reçoit Brigitte Baudouin qui vient nous parler des contes classiques. C'est pour les enfants. Brigitte, elle donne, c'est toutes des piqûres lecture. Elle lit de façon incroyable. Ça donne toujours envie d'aller lire les livres. Fait que, avis aux parents, là, asseyez-vous avec vos enfants devant l'ordinateur jeudi à 18h30. Vous allez voir, vous allez passer un beau moment avec Brigitte. Ensuite, Et de toute manière, on peut réécouter, hein, sur c'est votre ça. site de la bibliothèque. C'est génial, oui. Le 14 avril, ça va se passer sur le Zoom. Ça veut dire qu'il faut vraiment être là le 14 avril à 19h. Et c'est avec notre amie Marthe Laverdière. La Madame Pouce-Vert. La Madame Pouce-Vert qui est très drôle, très amusante. Alors, ben moi, là, je vous invite à vous inscrire tout de suite parce que il faut absolument s'inscrire pour que je puisse vous envoyer le lien de la rencontre, hein, le lien Zoom. Oui. Et croyez-le ou pas, présentement, j'ai à peu près juste une dizaine de personnes d'inscrites. Oh, C'est la ça va semaine augmenter. prochaine. Ah, ça va Fait que augmenter, là, c'est certain. il Oui. faut absolument s'inscrire parce que c'est trop un beau rendez-vous pour manquer ça. Le 6 mai, ben, on a Éducazou qui vient nous présenter plein d'animaux. Les animateurs, ils connaissent plein de trucs, puis ils connaissent toutes les petites bébites qu'ils viennent nous montrer. Vous allez voir, là, les enfants, ils vont bien aimer ça. Puis le 28 avril, on revient avec Brigitte Baudouin, mais là, elle vient nous faire découvrir des bandes dessinées. Fait que ça aussi, les jeunes, là, ça va être un atelier spécialement pour vous. Vous allez adorer.
Mmh. Après Et ça, c'est tout. oui, allez-y. Après ça, c'est tout pour le rayonnement numérique. Mais on a aussi notre heure du compte virtuel qui est animée par Maryse Bellavance, notre animatrice d'ici, le Mmh. 15 avril. Puis ça aussi, vous allez pouvoir le voir souvent sur notre page Facebook. C'est le 15 avril à 18h30. Puis il y a nos sacs bricots qui, eux, les derniers, si tu me permets de regarder sur mes feuilles, il reste le sac bricot du 22 avril puis celui du 20 mai. Fait que ça, c'est nos bénévoles ici préparent un bricolage. Tout est découpé. Il y a la façon de faire sur les sacs. Vous passez chercher votre bricolage puis vous vous amusez à la maison. Ah, c'est génial. Et puis après ça, il y a Carole Grondin, hein, qui est une artiste aussi de la région, hein? Oui, Carole, elle, ça va être sur Zoom. Fait que c'est important de s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse vous envoyer le lien. Puis là, Carole, elle aime ça utiliser plusieurs médiums lorsque c'est une technique mixte, hein. Il y a du collage, de l'acrylique, il y a toutes sortes de façons de faire. C'est ça qu'elle va venir nous parler puis nous montrer comment elle fait ses œuvres d'art. Et vous nous avez vraiment donné le goût de participer à toutes ces activités-là, mais dans plusieurs, vu que ça s'adresse seulement aux enfants, ben, je vais en manquer quelques-unes. Non, 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 mais tu peux t'amuser quand même à venir Oui, écouter. OK, oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Je vais aller fouiner un petit peu, question de hein, parce que c'est de la bonne humeur finalement qu'on propage en même temps. C'est Alors, ça. Suzanne, ben, merci beaucoup. Et puis, en tout cas, Marthe Laverdière, là, inscrivez-moi, je ne veux absolument pas manquer ça. Fait que, je vais le dire à mes amis en plus. Bon, mais passe une excellente journée, Hey, Suzanne, hein? merci beaucoup, Lydia, de nous avoir accueillis. Puis bienvenue à tout le monde. Venez voir, ça va nous faire plaisir de vous servir. Alors, mesdames, messieurs, je m'entretenais avec Suzanne Bédard, donc coordonnatrice à la vie culturelle, mais aussi la directrice de la bibliothèque. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.